Salut mon cher Bélier, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ta guidance du mois de janvier 2025. On va tout de suite commencer avec une carte qui va nous parler de ton défi du mois de janvier. Allez, avec le petit chat de la régénération. Ton but en janvier, mon cher Bélier, ça va être de prendre un petit peu du temps pour toi. Ça va être peut-être de réfléchir à pas mal de choses qui viennent de se passer dans ta vie. Peut-être que tu as vécu une période un peu compliquée. Donc là, on est dans la régénération. Prends du temps pour faire des choses qui te font du bien. Prends du temps qui te pour te faire du bien. Je vois de l'eau en fait. Je vois beaucoup d'eau dans les images qu'on m'envoie. Je vois de l'eau. Je vois voilà, quelque chose un endroit où tu vas pouvoir respirer. Donc un endroit, ça peut être un endroit à l'extérieur, en nature par exemple, ou ça pourrait être un endroit à l'intérieur, mais où tu te sens vraiment bien. Par exemple, un jardin, même un jardin intérieur, pourquoi pas, si tu es dans un endroit où il fait froid, mais un endroit où tu vas être reconnecté à la terre, où tu vas être connecté à l'eau, un endroit paisible, voilà. Si tu n'as pas la possibilité de faire ça dans ta vie en ce moment, à ce moment-là, essaye de le faire dans une pièce de ta maison que tu aimes beaucoup, dans ta chambre, un endroit qui est doux, qui est calme. Parce que, tu vois, ici, on a des petites fleurs bleues et moi, j'y vois les fleurs de l'âme. Ça me fait penser à des petits papillons, en fait. D'ailleurs, à la base, je voyais des papillons. Mais non, ce sont des fleurs, des petites fleurs bleues. Et je pense qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui ont besoin de pousser, qui ont besoin d'éclore, mais il y a besoin d'un peu de calme. En tant que petit bélier, peut-être que tu ne prends pas beaucoup le temps de te reposer, que tu es toujours un petit peu à droite, à gauche. Le mois de janvier, on est en hiver, donc prends le temps de te régénérer. Prends le temps de te régénérer. Et là, tu vois, on a le chiffre 16 en plus sur la carte. Le 16 dans le tarot, c'est la tour. Et c'est une régénération après une période de crise. La tour, c'est une carte où tout s'effondre, tout s'écroule. Donc, prends le temps. Prends le temps. Ne te dis pas que la vie ne va pas t'attendre parce que apparemment ça n'est pas vrai. Et que de toute façon, tu auras l'intuition de savoir quand tu dois repartir, quand tu dois te remettre sur pied. Et donc, pour le moment, calme-toi, détends-toi, respire. Comme je te disais, rapproche-toi de l'eau, de la terre, de quelque chose qui te fait du bien, de quelque chose qui va te nettoyer du passé, et tu verras que les choses iront super bien, ok? On va continuer maintenant avec deux cartes, une pour tout ce qui est amoureux et l'autre pour tout ce qui est travail. On y va. Des belles cartes qui sont sorties. Pour le niveau amoureux, on a le 9 des pentacles qui s'invite dans ton jeu. Le 9 des pentacles nous parle d'une joie. Ça nous parle ça se voit sur la carte. On est dans une joie parce que on a réussi à mettre en place tout ce qu'on voulait mettre en place. On profite des choses. En fait, on profite, on récolte. C'est une récolte. On récolte ce qu'on a semé. Si tu es en couple, cher Bélier, ça veut dire justement, prends le temps aussi de profiter de ce que tu as. Prends le temps de profiter des fruits, des résultats de tout ce que tu as mis en place. Peut-être que tu as vécu une période difficile au niveau amoureux. Et d'une certaine manière, la vie t'invite aussi à profiter de ce que tu as déjà sans en vouloir plus. Pour le moment, je dirais, ça devrait te suffire. Si ça ne te suffit pas, c'est peut-être qu'il y a un problème un peu plus profond. Donc, essaye de creuser peut-être plutôt ça, mais pour le moment, ça devrait aller bien au niveau amoureux, ça devrait aller bien. Et si tu es célibataire, par contre, ça veut dire, d'une certaine manière, profite aussi de ce temps-là de solitude d'une certaine manière, ou en tout cas du fait d'être solitaire, d'être célibataire, pour justement profiter de ce que ça peut t'amener. De profiter de ce que ça peut t'amener comme avantage. Être en couple, c'est pas forcément que des inconvénients, c'est pas forcément que des avantages. C'est la même chose dans l'état de célibataire. Donc, prends le temps de profiter de ça. Rappelle-toi qu'on est dans un mois de régénération. Voilà, ne te presse pas, ne presse rien. Que tu sois en couple ou célibataire, ne presse rien. On est dans un temps d'ancrage, on est dans des pentacles, donc on est dans un temps j'ai presque envie de dire de contemplation des choses, mais dans la lenteur, d'accord? On est dans un mois qui est plutôt lent ici, d'accord? Au niveau professionnel, on a le 2 de bâton qui est sorti.
Le 2 de bâton te dit que il y a peut-être des envies pour toi de changer. Peut-être que tu t'ennuies dans ton travail, tu t'ennuies peut-être avec tes collègues, tu t'ennuies en tout cas dans ton univers professionnel. Et il y a des envies de changer, il y a des envies de changement. Dans le 2 de bâton, on est dans une projection dans le futur, mais une projection qui, pour le moment en tout cas, ne peut pas être vraiment concrétisé, on ne peut pas vraiment agir parce qu'on se pose encore des questions, tu vois. Sur cette carte-là, on prévoit un voyage, on prévoit un changement, on prévoit d'aller plus loin, mais on a encore ce bâton-là qui nous retient en arrière. Donc, je te dirais que pour le moment, c'est peut-être pas le bon moment pour agir si tu veux changer de travail ou si tu veux changer quelque chose dans ton travail. Voilà, si tu veux demander de plus de responsabilités, par exemple, parce que ce serait pas mal les bâtons aussi. Réfléchis-y pour le moment. Réfléchis-y, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Parce que plus de responsabilités, forcément, ça invite normalement plus d'argent dans ta vie, mais ça veut dire plus de responsabilités. La question, c'est est-ce que finalement je suis capable d'avoir plus de responsabilités sur mon dos en ce moment? Oui, non, ça c'est à toi de décider. Mais justement, on est dans une carte de choix ici. Donc, ne néglige pas ce choix-là. On a un peu de l'énergie du bélier ici, mais c'est une énergie un peu plus réfléchie, un peu plus patiente, je dirais, voilà. Mais dans cette carte, on a aussi une forme de frustration, je dirais, parce que justement, les choses ne vont pas vite et que pour le moment, elles ne peuvent pas se concrétiser. Donc, prends le temps, encore une fois, de réfléchir, de te régénérer. Prends le temps de prendre le temps. Tu vois, on a vraiment cette notion qui est là depuis le début. Je vais te tirer une dernière carte, mon cher Bélier, pour voilà, quel est l'enseignement de ton mois de janvier? Je pense qu'on a déjà une bonne part ici, mais on va tirer une dernière carte pour en être sûr. C'est très drôle. Oui, ça nous convient. Ok, ici, avec l'oracle du Phénix, on a la méditation. Oui, c'est un mois, mon cher Bélier, là où tu vas devoir le mot qui me vient, c'est te plomber. C'est-à-dire vraiment mettre un peu de terre dans tes pieds et dire, OK, là, je vais peut-être arrêter un petit peu de gigoter dans tous les sens. Il y a besoin d'être à l'intérieur de toi. Il y a besoin que tu prennes soin de toi. Il y a besoin d'une méditation. Je ne vois pas forcément ça comme une méditation, comme on peut l'entendre, avec les jambes en tailleur, etc. Mais c'est vraiment une méditation sur ta vie, si tu veux, une méditation sur où tu vas, où vas-tu? Est-ce que le chemin que tu as créé pour le moment te convient? Et si ça n'est pas le cas, de trouver des solutions intérieures, mais dans le calme, dans la douceur, dans la réflexion. Donc on est dans quelque chose de lent ici. Et tu vois, c'est ça, il a même les yeux fermés, hein, ce phénix-là. Il a les yeux fermés. Donc c'est quelque chose d'intérieur. Invite cette lenteur dans ta vie, invite cette douceur aussi dans ta vie. Expérimente-la peut-être pour la première fois de ta vie si tu as eu une vie mouvementée, mais ça n'est pas une mauvaise chose. Prends ce temps parce que j'ai le sentiment que si tu essayes d'aller trop vite pendant ce mois de janvier, dans tous les cas, ça ne va pas marcher et ça ne fera que générer de la colère et de la frustration. Donc, la vie t'invite à te poser pendant ce mois de janvier, fais-le. J'ai presque envie de dire obéis à la vie, obéis à ses cycles aussi. On est en hiver, donc c'est un moment où on devrait hiberner d'une certaine manière. Donc, c'est un beau tirage pour toi, c'est un tirage qui nous parle vraiment d'une certaine forme de lenteur. Alors peut-être que c'est un gros mot pour toi, mon cher Bélier, mais dans tous les cas, je t'invite à visiter finalement ce côté de toi que peut-être tu n'as jamais connu. Je t'embrasse fort, cher Bélier. Prends bien soin de toi pendant tout ce mois de janvier. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite aussi à aller voir ma guidance pour toute l'année 2025. Tu la trouveras dans les playlists de ma chaîne. Et en attendant, encore une fois, je te souhaite un super mois de janvier. À bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence.
Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.